là, ce moment de gênance où tu sais, genre bah, t'es trop honnête et tu peux pas dire que t'aimes bien un truc si tu l'aimes pas. Et là, il y a une voiture qui s'arrête. Quand j'y repense, la honte, genre. Après, vous allez vous dire, la meuf un peu excessive qui pleure pour un gâteau. Si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolée. Attendez, je vais vous faire écouter l'audio parce que c'est quand même un peu drôle. Mais c'était l'anarchie, là il y avait plus de respect. Genre il y avait vraiment plus de respect. Hello, salut. J'espère que vous allez bien et que lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous êtes dit j'ai envie de regarder une vidéo blabla. Si c'est pas le cas, peut-être que vous allez vous ennuyer parce que je vais un petit peu raconter ma vie. En fait cette semaine c'était mon anniversaire et du coup bah j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Bon cette semaine aussi j'ai eu un peu de négatif parce que je sais pas si vous savez mais j'achète une maison et du coup bah quand on achète une maison il y a beaucoup d'administratifs, de retours de banque, de machin, de trucs, de courtier et ça m'a fait beaucoup d'informations. Il y a eu des trucs trop cool, puis un petit peu moins cool, puis très cool. Vous inquiétez pas, ça s'est bien terminé mais c'est vrai que c'était une semaine qui était assez riche en émotions, où j'ai pleuré, où j'ai ri, j'étais heureuse, puis j'étais malheureuse, puis heureuse, puis je pense que c'est une semaine dont je vais me souvenir un petit moment quand même. Bref, si je suis là aujourd'hui, c'est plus pour vous raconter le positif de cette semaine parce que bah en fait c'était mon anniversaire cette semaine et je voulais vous raconter un petit peu ce que j'avais fait, les surprises qu'on m'avait fait et tout et vous raconter un peu les aventures qui me sont arrivées parce qu'il y a des trucs qui sont assez drôles. On va passer un petit moment, vous et moi, donc voilà, si vous aviez rien à faire, puis ça vous dit d'écouter mes petites péripéties, mes petites histoires, bah on se retrouve ensemble et puis bah c'est cool quoi, c'est parti, on va commencer, hop c'est parti. Donc bon, on va commencer par le commencement. Mon anniversaire c'était mercredi et j'ai passé toute la journée avec mon copain qui m'a organisé tout un programme. Pour résumer, on a mangé au restaurant et j'ai mangé des pâtes au truffes, c'était très bon. Ensuite on a pris le RER, on est parti sur Paris et il m'a emmené dans un institut dans lequel on a fait du hammam et un massage thaï je crois, genre la meuf elle nous a dégommé mais c'était drôle. Ensuite on est sorti et on est allé dans un endroit, donc c'était une salle qui ressemblait un petit peu à un escape game, donc je lui ai dit ah on va faire un escape game trop cool et tout. Et il me dit non c'est autre chose et là je regarde autour et tout et là je vois Fury Room et tout, je dis oula truc bizarre et il me dit bah regarde comment ça s'appelle et tu vas peut-être deviner. Donc je regarde Fury énervé, je dis on va tout péter. Et en fait c'était ça, c'était une salle dans laquelle t'as des bouteilles, des bouts de verre, des ordinateurs qui fonctionnent plus et tout et on prend des battes de baseball, des pieds de biche et tout et on détruit tout, on pète tout pendant 20 minutes. Ça permet en fait de se défouler quoi tout simplement. Sauf qu'après un massage, moi j'étais comme ça, lui aussi était comme ça, donc on s'est dit on va mettre de la musique classique mais en fait c'était trop bien parce que genre la musique classique des fois ça va super vite et c'est très genre puissant et profond donc on était là limite au ralenti en mode c'est parti on pète tout. Donc c'était vraiment trop cool. Il a lui, coucou Mougli. Ensuite on est allé boire un petit verre et on est allé manger dans un vietnamien vegan super bon. Il m'a emmené au Grand Rex, on est allé regarder Ad Astra donc avec Brad Pitt. C'était cocooning, on était tout en haut, il y avait des petites étoiles et tout. Puis bon bah, le Grand Rex c'est quand même assez stylé, c'était vraiment sympa. Puis on est rentré et c'est là que se terminait l'anniversaire. Non, après j'ai eu mes cadeaux quand même. Et donc j'ai eu de la peinture, des pinceaux, des petites toiles et un grand chevalet que je pourrais mettre dans ma pièce quand on aura la maison. Donc trop contente. Genre il a tapé dans le mille, j'étais trop contente. En fait je considère que mon anniversaire il était sur 3 jours. Parce qu'en fait il y a eu cette journée là. Ensuite le lendemain il y a eu la soirée Instagram dans laquelle j'ai retrouvé mes potes. Donc il y avait Roman, il y avait Diane, il y avait Amy aussi. Il y avait Tim et Zoé aussi qui étaient avec nous, il y avait Jordan. Il y avait vraiment pas mal de monde. Et du coup après la soirée on allait boire des coups et puis on a trinqué à mon anniversaire. Il y a Diane qui nous a tous offert un Moscow Mule. C'est la copine de Pierre Cross qui nous a genre conseillé d'en prendre, qui nous dit il faut prendre le Moscow Mule, c'est russe et tout. Du coup on s'est mis à boire des Moscow Mule. C'est à base de gingembre, enfin c'est assez bon. C'était très bon. Et ensuite je suis allée dormir dans l'hôtel de Diane pour pas avoir à rentrer chez moi en banlieue. Donc je suis restée sur Paris et on a arrêté la soirée vers 4h30, un truc comme ça je crois. Et le lendemain, donc vendredi, j'avais pas mal de rendez-vous sur Paris. Petite journée normale, petit rendez-vous, petit ci, petit ça. Et ensuite il y a Amy qui m'avait dit Charlène, si ça te dit on va boire un coup avec Sarah pour ton anniversaire. Donc bah rendez-vous à 20h30. Sauf que j'avais terminé mes rendez-vous avant, donc du coup on s'est retrouvés chez Amy et du coup on s'est préparé là-bas. On est resté quoi 2-3 heures à papoter, à refaire le monde, enfin un peu comme d'habitude. On a fait la petite balade de Marley aussi. Donc on a décollé à 20h et on est arrivé à 20h30 devant un restaurant là où j'ai pu comprendre qu'elle avait invité Jade, du coup bah Sarah avec qui on devait boire le verre, et Jordan. Je crois que c'était la première fois qu'on me faisait genre un anniversaire surprise comme ça, donc voilà, j'étais toute contente, toute émue et ça m'a fait tout bizarre qu'il y ait un événement pendant lequel j'étais un peu le centre de l'attention. Ça m'a fait trop bizarre, en même temps j'étais toute timide, toute
toute, je sais pas, toute contente, très émue en fait. Donc on arrive dans une espèce de bar et en fait on descend des escaliers et on est arrivé dans un bar qui était caché en dessous de ce bar là. C'était un bar mais en dessous du bar. Donc en fait on est rentré dans un bar mais c'était pas dans ce bar là, c'était dans le bar qui était en dessous. Mais t'es obligé de rentrer dans le premier bar pour ensuite aller dans le bar du dessous. Donc on s'installe dans la pièce, on était tout seul dans cette pièce là et il y a Amy qui me dit tu vas voir le concept du bar, il est assez original, j'ai trouvé ça trop cool et tu vas découvrir ça tout de suite. Et en fait c'était un bar dans lequel tu peux commander des cocktails genre normalement avec la carte et t'as aussi la possibilité de faire tes propres cocktails. Donc en fait on te ramène pas genre juste les bouteilles et tout, on te ramène des tubes à essai, des Erlenmeyer et t'es vraiment genre dans une démarche de créer tes potions un peu comme dans Harry Potter, genre ou même genre faire de la chimie comme dans Breaking Bad, genre il y avait vraiment ce petit truc de c'est parti on fait des expériences et tout et moi j'adore tout ce qui est un peu interactif comme ça donc j'étais trop contente et en plus de ça on avait un grimoire un peu pour nous aider genre 2 centilitres de ça, 4 centilitres de ça, nanana et c'est des trucs très originaux avec genre la purée de passion, de la limonade de rose, enfin vous pouvez vraiment se faire plaisir avec plein d'ingrédients très originaux en fait. On cherche la mandarine impériale. Mandarine impériale. C'est là. Comme on lui a dit, on est très discret. Voilà. Oh, c'est beau. 4 centilitres. 4 centilitres. On buvait nos petits cocktails, on faisait nos petites potions et là il y a Amy qui dit bon on va peut-être t'offrir tes cadeaux maintenant et là j'étais en mode oh des cadeaux, je suis toujours gênée quand on m'offre des cadeaux, je suis toujours en mode oh j'ai toujours du mal avec le fait que je sois un peu le centre de l'attention d'un truc quoi et donc ouais j'étais en mode toute comme ça. Elle m'offre un petit sac et c'était cette jolie petite bague donc je vais vous faire, attendez je sais pas si ça va faire une mise au point dessus, ouais voilà. Donc c'est une super jolie bague de la marque Thomas Sabo. Quand je l'ai vue j'étais en mode genre mais elle est trop belle. Donc voilà, donc ça c'était un cadeau collectif. Ensuite il y a Sarah qui m'a dit ben moi aussi j'ai mon petit cadeau personnel. Et là du coup elle me donne donc des boucles d'oreilles. Je vais vous les montrer. Ces boucles d'oreilles là, juste ici. Donc c'est des boucles d'oreilles couleur or. Ça fait la mise au point. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté là. Derrière elles étaient toutes dorées. Et moi c'est vrai que je suis pas trop couleur, elle me les offre et moi en fait je les vois de ce côté là et je suis en mode waouh elles sont trop belles et je tourne et je vois qu'il y a des petites couleurs. Donc je me dis oh bah elles sont jolies mais en fait je me dis qu'elles sont plus jolies de l'autre côté en fait, du côté où il n'y a pas les petites couleurs. Et elle offre aussi des boucles d'oreilles à Amy parce qu'elle lui devait des boucles d'oreilles parce qu'elle l'avait accompagnée aux urgences dans la semaine parce qu'elle s'était arraché son piercing, enfin une histoire comme ça. Et je vois les boucles d'oreilles d'Amy, je me dis ah, elles sont trop belles. Et là il y a Sarah qui dit regarde Amy j'ai pris les mêmes que toi et tout et elle avait les mêmes qu'Amy. Et du coup moi je me dis bon bah je vais mettre mes boucles d'oreilles et je les mets du côté doré en fait, du côté que j'aime bien. Et là il y a Sarah qui me dit bah Charlène tu les as mises à l'envers. J'ai dit bah ouais mais en fait je préfère ce côté là que ce côté là, genre elles sont super belles de ce côté là, j'adore. Et c'est vrai genre j'adore, je les trouve super jolies, regardez. Côté doré comme ça, elles sont super mignonnes. Et je dis bah je suis pas trop couleur et tout. Et elle me dit mais non, est-ce que tu préférais celle d'Amy? Je dis bah oui mais c'est pas grave et tout. Elle me dit mais vas-y je te les donne et tout. Et vu qu'elle avait les mêmes, elle me les a données. J'étais en mode mais non je vais pas te dépouiller de tes boucles d'oreilles, enfin ça se fait pas. Et puis elles sont vraiment jolies, je les mettrai pas dans ce sens là, ok, mais je les mettrai dans ce sens là et c'est très bien comme ça enfin. Et là ce moment de gênance où tu sais genre bah t'es trop honnête et tu peux pas dire que t'aimes bien un truc si tu l'aimes pas. Donc j'étais en mode bah vraiment genre ce côté là j'aime pas. Mais ce côté là je le trouve super jolie. Finalement elle m'a dit non tu prends mes boucles d'oreilles et tu les mets et c'est bon. J'ai dit bah tiens du coup si tu veux je te rends celle-là. Elle me dit non tu les gardes et du coup j'étais trop gênée et je l'ai dépouillée de ces boucles d'oreilles, vous vous rendez compte. Donc c'est ces boucles d'oreilles là. Il y a une petite étoile, une petite lune et c'est grave mon style. Quand j'y repense la honte genre. Je suis encore grave gênée de cette scène. Sarah si tu regardes cette vidéo je suis vraiment désolée pour ton cadeau et pour les boucles d'oreilles que je t'ai volées. Après elle était trop contente, elle disait mais non mais t'inquiète, moi je vais aller me les rechercher, je sais dans quelle boutique c'est, ça va, je vais aller m'en reprendre. Mais si elles te font plaisir c'est celle-là que tu prends et voilà. Puis bon du coup j'ai pris ces boucles d'oreilles là. Elle m'a forcée. Oh je suis désolée. Donc bon bref on continue nos petites potions, donc dans la joie et la bonne humeur, donc on était là avec nos tubes à essai, on disait vas-y on essaie celui-là et tout, vas-y, on était à fond dedans. Il y a un moment où je prends mon tube à essai, mon Erlenmeyer et j'allais faire un truc et là il commence à chanter un joyeux anniversaire. Sauf que je suis tellement pas habituée à ce qu'on fête mon anniversaire comme ça, en dehors d'avec mon copain ou ma famille, que j'ai pas du tout qu'à là et les gens étaient en train de chanter et tout et là je les regarde et Amy et tout ils sont en train de chanter donc je les regarde en mode oh et là de l'autre côté il y a un gâteau qui commence à arriver et j'étais en mode et j'ai pas réussi à faire la connexion du mode c'est mon gâteau d'anniversaire donc j'étais en mode ah Joyeux anniversaire. Oh j'ai mon téléphone. Joyeux anniversaire. Oh c'est trop gâteau. Joyeux anniversaire Charlène. Joyeux anniversaire
de ma famille, c'est la première fois que genre je souffle des bougies avec des copains. J'étais trop contente et trop émue, genre limite j'avais envie de pleurer quand j'ai vu le gâteau arriver en mode c'est pour moi genre. Après vous allez vous dire la meuf un peu excessive qui pleure pour un gâteau, mais voilà, avec moi c'est comme ça, je pleure pour tout et n'importe quoi. À chaque fois que j'ai une petite attention, un petit truc que je suis émue, je pleure. Avant j'en avais un petit peu honte, genre d'avoir toujours envie de pleurer pour tout. Aujourd'hui je m'en fous et je l'assume, parce que si c'est quelque chose que je ressens comme ça, et ben autant l'exprimer et stop de tout le temps genre s'empêcher de montrer les choses qu'on ressent. Donc voilà, j'étais toute émue, toute contente et j'ai soufflé mes bougies, donc j'étais contente. En plus le gâteau il était trop joli. Donc on continue de s'amuser, on mange le gâteau, on parle, on rigole, genre super soirée. Et là il y a un pote qui arrive et qui nous dit bah si vous voulez, après j'ai une soirée à la Clairière. Donc c'est une soirée électro qui est du côté de Boulogne. Bah, si vous voulez vous venez avec moi, j'ai des passes et tout, donc on pourra finir la soirée là-bas. Donc là moi bah trop contente parce que bah j'adore l'électro. Donc on est parti là-bas et bah on a dansé, on s'est amusé. À un moment il y a même le mec qui était à côté de la scène qui m'a dit viens, et genre je suis montée sur la scène avec Sarah. On a vécu nos meilleures vies, on était derrière le DJ en mode trop bien, on dansait n'importe comment, on était trop contente d'être là. Et puis moi à 4h30 on commençait à être un peu fatigué, donc on s'est dit vas-y c'est bon on va rentrer. Et on est allé à un arrêt de bus pour prendre un bus qui allait nous emmener à Porte-Maillot, et ensuite à Porte-Maillot on allait prendre la ligne 1 et ensuite on allait aller au RER A. Sauf que ça s'est pas trop passé comme on l'avait prévu et c'est là que les péripéties d'anniversaire commencent. Alors déjà on sort de la soirée à 4h45 parce qu'on avait vu qu'il y avait un bus à 4h55, donc on s'est dit vas-y trop cool, comme ça on n'attend pas trop dehors dans le froid parce qu'il faisait un petit peu froid. Et on arrive à l'arrêt de bus et là on voit qu'en fait le bus il est à 5h20 et pas à 4h55, donc du coup on attend. On s'est mis sur le banc, donc on commence à papoter machin, on reparle de la soirée et là il y a une voiture qui s'arrête. Il y avait 3 mecs à l'intérieur de cette voiture et le mec sur le siège passager ouvre la fenêtre, commence à nous dire hey, salut vous allez bien et tout. Nous on n'entendait rien, donc on disait quoi, tu dis quoi, et là il ose nous sortir non mais vous êtes en train de travailler là non, c'est combien? On était à Boulogne, il nous a pris pour des parés-papeticiennes. Ah bah là, bah humiliation totale d'anniversaire. Je regarde Sarah en mode oh, mais il nous a vraiment pris pour des putes. Et on commence à rire, mais en même temps en mode mais sérieux, mais ça se fait trop pas. Je sais pas, ça se voyait qu'on était sur un banc d'arrêt de bus. En plus il y avait des gens autour qui regardaient. On était en mode bah oui mais non en fait nous on fait pas ça du tout, arrêtez de nous regarder comme ça. On allait faire un audio à Amy qui était plus avec nous pour lui raconter tout ça. Et là il y a un mec qui était dans sa voiture qui nous balance de l'eau. Genre, il sort sa bouteille d'eau, il ouvre sa fenêtre, il nous balance de l'eau. Mais c'était l'anarchie, là il y avait plus de respect. Genre, il y avait vraiment plus de respect. Attendez, je vais vous faire écouter l'audio parce que c'est quand même un peu drôle. Il vient de nous arriver un truc. Et putain, on s'est fait jeter de l'eau dessus à l'instant, c'est une blague, merci. Mais pardon, attendez, il vient de se passer un truc en direct. Ok, on va vous expliquer l'anniversaire du monde. Non, en gros, là, on est sorti de la Clairière et en fait, on attend le bus pour aller à Porte-Maillot. Du coup, on est sur un banc à côté d'un arrêt de bus. Enfin, ça se voit que c'est un arrêt de bus. C'est un banc d'arrêt de bus. Voilà, et du coup, on est juste assis au banc d'arrêt de bus et là, t'as un mec qui arrive avec sa voiture. Déjà, il fait salut, il fait genre salut, mon frère, on n'entend pas et tout. Il a fait, mais vous êtes pas en train de travailler là? Vous êtes pas en train de travailler là? Et là, on a fait, quoi? Humiliation totale, nous a pris pour des tempes. C'est le cerise sur le gâteau d'anniversaire. Je quitte ce monde de malade. Il a cru qu'on était des putes. Et du coup il y avait Jordan, donc je pense qu'ils avaient... soit qu'il a cru que c'était aussi une pute, soit c'était notre Mac. Bref voilà, on a beaucoup rigolé, genre c'était assez surprenant. On n'a rien contre les gens qui font ce métier hein, clairement, mais on s'attendait grave pas à ça. Genre le mec il baisse la fenêtre, on se disait bah il va nous emmerder, nous demander notre numéro ou quoi. On n'avait pas du tout cette image là en tête. C'était la première fois qu'on me demandait ça. Donc bref, le bus arrive, du coup on descend, on va du côté du métro, on voit qu'il y a une barrière devant. On fait oh là là, pourtant c'est l'heure que ça ouvre. On fait le tour, là c'est ouvert, on se dit ouf trop bien. On se met sur la rame de métro et là il y a une meuf de la RATP qui arrive et qui nous dit il n'y aura pas de ligne 1 aujourd'hui à cause des gilets jaunes, donc veuillez quitter la gare s'il vous plaît.
Et là on se dit mais comment on va rentrer chez nous? Il était 6h du matin, on était genre à l'autre bout de chez nous, genre on avait pour 1h30 pour rentrer. Donc on marche, moi j'avais des talons. Et là du coup grâce à Sarah on trouve un RER, donc je sais plus quel RER c'était, ça doit être le D, un truc comme ça. Et qui s'arrêtait à un endroit où il y avait la ligne 2 qu'on pouvait reprendre si on remontait vraiment tout jusqu'à Nation et ensuite prendre le RER A, enfin le parcours du combattant, genre vraiment on a fait toute la ligne 2 et ensuite de Nation on a refait toute la ligne A. On était genre des zombies, mais on avait passé une trop bonne soirée et voilà. Voilà comment s'est passée ma soirée d'anniversaire, donc c'était vraiment trop cool. Et finalement je suis arrivée chez moi, il était 8h du matin, donc je me suis couchée, donc c'était samedi, donc là samedi 21 et j'ai dormi jusqu'à midi, donc 8h, 9, 10, 11, 12, j'ai dormi 4 heures en tout, donc trop cool en fait. Et voilà, mais c'était pour la bonne cause. Et voilà, c'était trop cool. Et ça fait tellement du bien de sentir que t'as des gens qui veulent te faire plaisir en fait, des gens qui sont vraiment bienveillants envers toi et qui souhaitent te faire vraiment plaisir en fait et prendre soin de toi, et j'ai tellement envie de leur rendre. Donc voilà comment s'est terminée cette semaine d'anniversaire, hein, parce que ça a commencé le mercredi et ça a terminé le samedi à 8h du matin. C'était trop cool, j'ai trop adoré, c'était trop bien. Je me suis trop amusée, que ce soit la soirée du jeudi, la soirée du vendredi, la soirée du mercredi, j'ai passé vraiment genre 3 jours exceptionnels d'anniversaire. Et c'est assez inhabituel parce que d'habitude mon anniversaire je suis super discrète dessus et c'est juste une journée que je passe avec mon copain et après c'est bon, on passe à autre chose. Sauf que là vraiment c'était ça s'est étalé dans la durée et j'avais envie de partager mon bonheur parce que j'ai vraiment passé plein de bons moments et c'était trop cool. C'était trop cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo ultra simple, vraiment en mode très blabla. J'espère que ça a été agréable à écouter, que ça vous aura fait sourire, que ça vous aura apporté des bonnes ondes parce que c'était que du positif, hein. Et merci à vous pour tous les messages que j'ai reçus sur Instagram, sur Twitter, même sur TikTok. Genre sur TikTok j'ai reçu plein de messages d'anniversaire. Ça m'a fait trop plaisir. Merci d'être là dans ce genre de moments aussi. Ça fait trop plaisir de se sentir être le centre du monde genre une journée. Parce que oui, comme je le disais, je suis toujours assez discrète sur ces jours-là et là j'ai reçu genre une vague d'amour et de trucs trop cool et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Promis, la prochaine sera plus travaillée. J'avais juste besoin de le raconter et puis comme ça, toutes les personnes qui me disent alors ton anniversaire c'était comment? Et ben voilà, j'envoie la vidéo et vous savez tout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, prenez soin de votre famille. C'est important de montrer aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous. Léo est juste là, je vous fais des bisous aussi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous les copains. Voilà, j'ai raconté ma vie. Mowgli, tu dis au revoir? Petit chou d'amour, je l'aime. Ouais, je pouvais pas vous faire une vidéo positive dans laquelle je vous montrais pas le petit Mowgli. Comme ça vous avez les deux. Vous avez Léo juste là et le petit Mowgli juste là. Et toi Mowgli, il est où ton cadeau pour mon anniversaire? Ah, c'est toi, d'accord, oui, c'est vrai. C'est le cadeau de ma vie en fait.